De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. La première lecture que nous avons écoutée ensemble est tirée du livre de la sagesse. On ignore exactement qui est son véritable auteur. Mais en revanche, on connaît sa période de publication. Au maximum 50 ans avant l'incarnation de Jésus. Vous vous souvenez peut-être, mais il y a peu de temps, les médias parlaient sans arrêt du livre écrit par Machiavel, Le Prince, ce petit manuel destiné aux gouvernants. Eh bien, le passage que nous avons entendu est lui aussi destiné au roi de la terre. L'auteur veut leur rappeler des choses essentielles. Tout d'abord, que la sagesse est la chose la plus précieuse au monde. Il nous le martèle presque. La sagesse est resplendissante, inaltérable. Elle irradie de la gloire même de Dieu. Ensuite, on nous rappelle que cette sagesse est à notre portée. Elle se laisse contempler et trouver par ceux qui la cherchent. La sagesse est à la portée de tous, à condition de vraiment la désirer. Désirer acquérir la sagesse de Dieu est comparable au désir de participer aux noces dans la parabole de ce dimanche. C'est à une fête que sont invitées les 10 jeunes filles. Pourtant, nous l'avons entendu, 5 vont pouvoir entrer et 5 ne le pourront pas. Sur quels critères la sélection se fera-t-elle? Tout simplement sur le fait d'avoir sa lampe allumée quand l'époux arrivera, c'est-à-dire quand le Christ reviendra. En effet, c'est la base même de notre foi. Nous sommes chrétiens si nous sommes dans l'espérance de voir, de vivre le retour du Christ. Si à ce moment de la rencontre avec le ressuscité, notre lampe, notre foi brille encore, alors nous pourrons entrer dans son royaume. Si notre stock de foi est épuisé, nous pourrons bien alors crier « Seigneur, Seigneur », tant que nous le voudrons, la porte, elle, restera close. Cela peut paraître dur à entendre. Dieu serait-il cruel? Prendrait-il plaisir à nous voir enfermés dehors? Non. Encore une fois, Dieu ne fait que respecter notre libre arbitre, notre liberté. Si nous n'avons pas véritablement la foi, il ne nous imposera pas sa présence pour l'éternité. De même, le Seigneur n'exige pas de nous une lampe qui soit aveuglante. Il demande simplement qu'elle soit allumée, que notre foi, malgré les difficultés de nos vies, soit toujours vivante. C'est cela la véritable sagesse que nous offre le Christ. Garder sa confiance, garder sa foi au Seigneur. Et si parfois nous sentons notre lampe vaciller, nous pourrons nous remémorer ces paroles de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun.
mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Amen.